Olé les Wargolfers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petit vlog au Grand Saint-Émilion Golf Club, tout en fade et en demi-série pour cette première partie. La prochaine sera sur ma chaîne. Trou numéro 1 par 4 de 385 mètres en descente, très large, 60 mètres de fairway, ça tombe bien, je ne suis pas échauffé. Allez, c'est parti, un joli fade. Et c'est un joli fade en draw pour commencer ce départ du trou numéro 1. Toutefois, pas de souci, la balle est partie vraiment toute droite, elle est plein fairway. Alors, salut les amis, alors aujourd'hui je suis au Grand Saint-Émilionnais Golf Club. J'avais déjà tourné une vidéo sur l'allée ici avec Rina et il fait beau, donc je vais en profiter pour faire 18 trous en mode rapide avec un petit thème de jeu aujourd'hui qui va être de jouer avec une demi-série. Donc j'ai pris driver, hybride, fer 4, fer 6, fer 8, pitch et 60 degrés. Donc l'idée c'est de faire 18 trous avec une demi-série et je ne vais jouer que tous mes coups en fade, 100% en fade. Donc demi-série en fade aujourd'hui au golf du Saint-Émilionnais. Je suis déjà parti. Allez, j'espère que ça va vous plaire, c'est un vlog en mode rapide. Go! Allez, on arrive pour le second coup de ce trou numéro 1, là où tout se complique, l'un des plus petits greens du parcours. Le drapeau est à gauche en plus, donc il faudrait l'attaquer en draw. Mais je n'ai pas le choix aujourd'hui, c'est du fade. J'ai 128 mètres, je suis normalement pour un coup de fer 9, je vais jouer un tout petit fer 8. Et de nouveau un magnifique draw, il va me falloir du temps avant de trouver mon swing en fade. Je me retrouve donc dans le bunker de gauche après ce très mauvais coup de fer 8. Je dois absolument faire une sortie qui se lève très rapidement du fait de la lèvre assez haute dans le bunker. Le green est assez ferme, je lui imprime pas mal d'effets. Malgré tout, elle va terminer un petit peu longue du drapeau, ce qui va me laisser un putt pour le par sur ce premier trou de 3 mètres, donc premier test. Donc le trou numéro 1 de Saint-Émilion n'est pas facile étant donné que le green est vraiment compliqué. Il semble simple depuis le départ, mais ce n'est pas le cas. Et ça fait bogey pour commencer. On arrive au trou numéro 2, un par 4 de 313 mètres, pas long donc depuis le tee même des blancs. Il faut faire attention au groupe d'arbres à gauche qui peut vous enfermer pour le second coup. Il faut donc viser plutôt la partie droite à l'aveugle. On ne voit pas un obstacle d'eau, donc à droite peut-être, mais pas trop. D'autant plus qu'un arbre guette pour le second coup. Je vais donc taper un hybride. Mon coup d'hybride sort un tout petit peu trop à droite, le vent pousse fort à droite sur ce trou. Je vais me retrouver sur le fairway, pas de souci. Le fairway est quand même très large. Il me reste donc un coup d'à peu près 130 mètres de nouveau. Cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur de prendre le fer vite pour taper un demi-coup, sachant que le drapeau est de nouveau tout au fond à gauche. Je vais prendre un pitch pour assurer le milieu de green avec un plein coup en fade. Mon club accroche un tout petit peu trop l'herbe, de plus mon fade ne veut pas venir, mais pas de souci puisqu'elle est encore une fois sortie un peu trop à droite par rapport à ce que je visais. Je vais donc réussir à toucher un bout de green, mais j'ai un putt très long, difficile d'aller sauver le par étant donné la longueur du putt. Le green est plutôt lent, la balle arrive un peu vite, elle prend le bord du trou sans rentrer. Je me laisse donc un petit mètre en descente pour le par, c'est quand même pas si mal étant donné la distance du putt que j'avais à faire. Et ça fera donc un par pour ce trou numéro 2. Dommage, ça a failli être la ficelle de l'année. Et on arrive sur le trou numéro 3, un par 3 de 154 mètres en descente. Le départ est un petit peu avancé, j'ai à peu près 135 mètres pour le drapeau. Ça tombe bien, c'est de nouveau encore un petit coup de fer 8. Donc là, pas simple aujourd'hui, je n'ai quasiment que des coups à mi-distance. En plus, le drapeau est de nouveau à gauche, c'est-à-dire un drapeau qu'on attaque normalement en draw. 3 trous, 3 attaques en draw, mais je suis obligé de faire 3 fades. Ce n'est pas facile pour commencer la partie. Je vais quand même tenter d'attaquer le drapeau qui se situe tout au fond à gauche sur le green. Très torturé, donc là vraiment, il ne faut pas se tromper en termes de distance. Mon fade ne sortant pas depuis le début, j'exagère un petit peu les traits. Là pour le coup, il sort un petit peu trop. Je vais terminer partie droite du green avec un putt pas si simple. Mais heureusement à hauteur du drapeau, ce qui veut dire que je ne suis pas si loin quand même. J'ai donc un droite-gauche avec une butte en montée puis ensuite en descente. Tous les greens du Saint-Émilionnais Golf Club ne sont pas simples, celui-ci est particulièrement torturé. Je vais donc essayer de putter pour la mettre donnée, ce sera déjà très bien. Elle sort pas si mal, et malheureusement elle est un tout petit peu courte, ce n'est pas donné. Pour le par, je vais donc me concentrer pour terminer.
Et ça fait un bon par sur ce trou numéro 3. Le trou numéro 4 du Grand Saint-Émilion Golf Club est un par 4 de 384 mètres en montée avec vent généralement gauche-droite dans le sens du dévers. Ce qui n'est vraiment, encore une fois, pas simple puisque on aurait tendance, pour pouvoir contrer le vent et le dévers, à vouloir jouer en draw. Là, cette fois-ci, aujourd'hui, pas le choix en fade. Heureusement, on n'est pas en été, donc les fairways ne sont pas trop roulants. Je vais donc pouvoir m'appuyer sur la partie gauche du fairway, c'est-à-dire en direction de la partie droite des arbres de gauche, et tenter de faire un joli fade avec mon drive. Petit à petit, je me sens en forme et en swing. Logiquement, là, c'est bon, les fades vont commencer à sortir. Joli retard de club, ce qui permet la puissance, mais aussi surtout joli fade. Enfin, je commence à trouver mon swing sur cette journée pour me caler en fade. Je vous rappelle, je suis un joueur de draw, hein, donc pour moi, c'est pas tout à fait naturel dans mon swing d'aller chercher des fades. Toutefois, enfin, un drapeau de fade sur ce trou numéro 4, puisqu'il se situe au début du green à droite, collé sur une petite butte, un petit plateau. Donc en théorie, il ne faudrait pas forcément que je l'attaque, il faudrait que je joue un petit peu long et un peu à gauche. Je vais quand même essayer de l'attaquer, puisqu'il est quand même fait pour, étant donné que là j'ai le droit de jouer en fade, d'autant plus que le lie est en descente, la balle est plus basse que les biais, ce qui devrait m'aider. Comme au trou précédent, le fade sort, malheureusement la balle sort pile dans l'axe du drapeau, vraiment comme au trou numéro 3, je vais donc terminer un petit peu à droite. Avec du backspin, la balle va sortir du green et me laisser un trou pas facile. Évidemment, on replace les niveaux, vous le savez. On me retrouve donc en avant green avec un putt pas simple, avec le début du green qui est vraiment monté sur une butte. Il va donc falloir vraiment bien doser si je veux avoir une chance de pouvoir faire le par. Et la balle prend le drapeau, elle a failli rentrer comme au trou précédent, elle arrive un peu forte cela dit. Donc on va se dire que c'est un bon par. Alors voici le premier par 5 de ce parcours à Saint-Émilion, un par 5 de 460 mètres en montée, léger dogleg gauche-droite. La mise en jeu est large, toutefois un bunker est en plein milieu à 250 mètres. Donc pour ceux qui peuvent l'atteindre, il faut faire vraiment attention à se placer partie gauche de ce bunker si vous voulez avoir une chance de pouvoir ensuite attaquer le green en deux. Pas de nécessité de faire un draw ou un fade sur ce départ, de toute façon quasiment tous les départs à Saint-Émilion, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, donc pour les drives c'est pas trop gênant. Évidemment, vous l'avez compris, un fade. Allez, c'est parti. Objectif, fairway. Et à l'image de mes deux coups de fer précédents, la balle prend un effet vers la droite, mais sort beaucoup trop à droite par rapport à ce que j'imaginais. Résultat, c'est un slice. Je vais terminer dans les arbres à droite, donc pas sûr de pouvoir la retrouver. Je vais donc en jouer une provisoire. D'un autre côté, ça m'arrange, comme ça techniquement je peux voir qu'est-ce qui a cloché. Et bien en fait, non, encore pire, beaucoup plus à droite sur la seconde. Je sens que ça va être une journée en mode combat. Et le combat commence maintenant puisque j'ai retrouvé ma balle dans le rough. Malgré tout, j'ai un coup très long de plus de 200 mètres pour atteindre le green. Et si vous regardez les 4 arbres devant, le drapeau se situe au niveau du second arbre en partant de la gauche. Il va donc falloir que je fasse un énorme slice, ça tombe bien puisque c'est l'effet dont j'ai le droit aujourd'hui. Allez. Ouh, il est pire celui-là. Là, je pense que ça va être shot of the day celui-là. Allez, putt pour Eagle. On sait jamais. Oh, jamais la ligne. Ah, presque, en fait. Birdie. Petit birdie inespéré sur le trou numéro 5 après deux drives complètement lâchés de faisant à droite. Donc là je me retrouve au départ du trou numéro 6 avec un score inespéré dans le par malgré un début de partie compliqué. Par 4 de 400 mètres avec une butte à atteindre absolument si on veut avoir un visu sur le green. Là l'idée c'est d'essayer de trouver mon swing de fade définitivement et de me cadrer pour trouver vraiment mes repères jusqu'à la fin de la partie. Encore. Très joli coup au drive sur ce trou numéro 6 qui va me permettre d'atteindre la butte en face. Donc le trou ne fait pas 400 mètres, hein. Les départs étaient un petit peu avancés comme quasiment tous les départs ce jour-là. Heureusement pour moi, je suis donc sur la butte, j'ai un visuel pour le green. Le drapeau est à droite, ça tombe bien pour aujourd'hui puisque je vais donc pouvoir l'attaquer en fade. Toutefois ce que je ne vois pas c'est que le green est en dévers vers la gauche. Ce qui veut dire qu'en réalité il aurait peut-être même limite fallu l'attaquer en draw, mais à ce moment-là je ne le sais pas.
Un joli coup de pitch à 125 mètres. Kick à gauche avec un fade quoi. La balle aura pitché pas loin du drapeau, malheureusement elle aura pris son petit kick à gauche avec la pointe du green. Je me laisse donc un putt pour birdie à peu près à 5 mètres. Et c'est mal puté, mais ça fera quand même un par facile. Allez, un petit par, c'est pas si mal. Allez, toujours dans le par au départ du trou numéro 7, un par 4 de 328 mètres, absolument tout droit. Une butte gêne visuellement la visibilité pour le green. Il faut donc savoir que derrière cette butte, ça déverse vers la gauche. Il faut absolument viser donc normalement ce trou, normalement plutôt en tendance fade, ça tombe bien, et plutôt la partie droite du fairway un peu plus plane. D'autant que depuis cette partie droite, vous aurez un accès vers le green, quelle que soit la position du drapeau, qui sera plus facile. Allez, joli drive bien claqué, je sens que je commence à me mettre en swing petit à petit, et c'est bon signe. Bien claqué celle-là. Allez, on me retrouve donc sur le fairway avec un coup d'à peu près 60 mètres. Donc là, pas d'histoire de fade ou de draw de toute façon, puisque ça ressemble à du wedging. Je vais tenter un petit coup de pitch un peu roulé dans la butte devant le green, plutôt que d'attaquer directement le drapeau. Et ça semble pas mal du tout, plutôt bien pensé. Un peu fort. C'est pas si mal. Sur ce parcours de Saint-Emilion, les fairways sont très larges, mais néanmoins, il faut réussir à toucher les bonnes parties pour se laisser des bons angles pour attaquer les greens, et c'est généralement là que ça se complique. Il faut être très créatif pour les attaquer. Allez, putt pour birdie. Et c'est bon. Birdie. Et ça fait un birdie pour passer à -1 départ du trou numéro 8 par 4 de 288 mètres. Attaquable en 1 par les gros frappeurs, il y a 4 bunkers bien placés, dont un qui est en plein milieu du fairway et très profond, juste avant le green. Donc là l'idée c'est vraiment d'essayer de le passer au carry pour espérer atteindre le green qui est relativement grand mais bombé, donc qui a tendance à faire échapper les balles à droite et à gauche, à laisser des approches au niveau aux alentours du green qui sont vraiment difficiles. Donc là l'idée, le drapeau est plein milieu, c'est de mettre un gros drive. Merde, je crois qu'il en manque un peu, dommage. Elle est partie vraiment pile dans l'axe. Bon les amis, je viens de là-bas. Ma balle est là, donc courte du green. J'ai pitché ici. Et malgré tout, elle n'a pas fait le petit 2 mètres de roule pour aller chercher le drapeau. C'est vraiment dommage. Mais bon, on va essayer de faire le birdie quand même. Pas trop de réussite sur ce drive donc qui aurait pu vraiment finir par loin du drapeau, c'est dommage. Toutefois je peux encore aller chercher le birdie. J'ai une approche vraiment compliquée puisqu'il y a une grosse butte à passer. Je vais tenter de faire un fair 8 un peu roulé. La balle finalement s'accroche un petit peu trop au green. Je cours pour pas qu'elle redescende à mes pieds. Heureusement elle va rester à l'emplacement où elle était. Je vais donc me laisser un putt pour le birdie un peu plus long que ce que j'aurais espéré. Et ça va être raté. Ça ne fera qu'un par sur ce trou. Dommage. Allez, donc -1 toujours au départ du trou numéro 9, par 3 de 194 mètres. Ce jour-là, je suis un petit peu avancé, j'ai donc seulement 178 mètres au drapeau qui est situé partie droite, donc nickel pour un fade. Je vais taper un coup de fer 6 en visant la partie gauche du green. Si elle ne prend pas d'effet, elle sera sur le green. Si elle en prend un peu, elle sera au milieu. Si elle en prend pas mal, elle sera au drapeau. Comme ça, je suis sûr d'être sur le green, quoi qu'il arrive. Et finalement elle prend l'option 0 effet, je serai donc partie gauche sur le green avec un putt assez long et complexe. Ah, un peu pris le fade mais bon, heureusement parce que c'était pas la canne. En terminant un tout petit peu court à gauche, ça voudrait dire que si j'avais fait un fade, j'aurais certainement terminé court du green. Donc finalement peut-être bénéf qu'elle n'ait pas pris d'effet. Ça m'a permis au moins de me mettre sur le green, de me laisser un putt pour le birdie, même s'il est lointain. Ce sera toujours plus facile qu'une approche, puisque dès qu'on rate les greens ici à Saint-Emilion, ça devient vite très complexe. Très bon putt pour birdie qui a failli rentrer. Ça ne fera qu'un par, mais c'est un bon par sur un par 3 aussi long et complexe. Allez, -1 à l'aller, on attaque le retour par un par 5, le second de cette partie de 479 mètres, donc attaquable en deux. Il y a un canal tout le long à droite du départ. Il faut donc essayer de l'épouser pour tenter d'attaquer en deux pour se rapprocher, mais pas trop évidemment puisqu'on peut tomber dedans. Si on vise la partie gauche, c'est très large, mais on se retrouve avec un coup tellement long qu'on ne pourra pas l'attaquer en deux. Ça tombe bien, c'est un petit dogleg droit, parfait pour faire un petit fade au drive.
Énorme celle-là. Oh, putain, il fallait bien ça. Et je me retrouve dans le pré-rough, juste derrière l'obstacle d'eau, donc de ce trou numéro 10. Il me reste à peu près 210 mètres pour le drapeau. Je vais taper un hybride. Le drapeau est à gauche, mais je ne vais pas vraiment marger à droite, puisqu'on pourrait croire qu'en faisant un chip depuis la droite, j'aurais plus de facilité à l'arrêter. Mais à cause des plateaux qui se trouvent sur le green, je sais qu'en ratant à gauche, je serai mieux. Ah merde. C'est droite comme un i. L'attaque de ce green est complexe puisque normalement lorsque le drapeau est milieu gauche, si vous ratez à droite avec le plateau, on ne peut pas arrêter l'approche à moins de 2 mètres. Il faut donc rater à gauche malgré le fait que le drapeau soit à gauche habituellement. Cette fois-ci en revanche le drapeau est très à gauche plus que ce que je pensais. Résultat, en ratant à gauche et en pensant faire quelque chose d'intelligent, je me retrouve avec un chip vraiment complexe. Il aurait peut-être fallu que je rate à droite finalement. Ce jour-là, comme quoi à 2 mètres près, une position de drapeau, ça change absolument toute la stratégie. Je vais tenter de faire une approche en spin sur le sommet de la butte. Malheureusement, elle va faire un kick un petit peu trop fort et je vais me laisser un putt pour birdie très loin d'être donné, c'est-à-dire à peu près à 2,50 m. Toutefois, ça peut rentrer, on ne sait jamais. Allez. Et malheureusement, elle ne rentre pas d'un chouïa. Ça fera donc seulement un par sur ce par 5. Ah, ça c'est un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Toujours moins un départ du trou numéro 11, un magnifique par 4 de 362 mètres. Le départ est un petit peu avancé, on est aux alentours de 335 mètres ce jour-là. On voit la butte en face qui déverse vers la gauche. Normalement du fond il faut l'attaquer en draw. Là je suis un petit peu avancé, ça m'arrange par rapport au fait de devoir jouer en fail. Je vais donc viser au ras des arbres de gauche et laisser revenir la balle vers le milieu du fairway qui déverse donc vraiment sévèrement sur la gauche, hein. Mais par contre il est très large. Donc pas de souci, surtout le second coup qui devient plus compliqué comme quasiment tout le temps sur ce parcours du Saint-Émilionnais Golf Club. L'idée là c'est vraiment de mettre un drive sur la piste pour se laisser une chance d'aller peut-être aller chercher le drapeau pour faire un birdie. Le drive est parfait, ça y est je commence à me mettre en jambe petit à petit, je trouve mes repères pour mon swing en fade. Allez, on va essayer de se la jouer en mode British puisque ça a l'air de fonctionner. Le second coup du trou numéro 11 est un des coups les plus amusants que j'ai pu faire dans ma vie de golfeur. Donc il y a plusieurs manières de le jouer. Soit on attaque directement le green avec un wedge, là le drapeau se situe tout au fond à gauche de celui-ci. Soit on fait une approche roulée dans le sens de la pente qui est donc vraiment en descente et en dévers vers la gauche. On se sert en fait de la forme du terrain. Je prends donc un fer 8 à 78 mètres. Pas si mal réalisé ça. Oh, elle est incroyable. Oh, elle est incroyable. Elle va rentrer. Oh, passer juste derrière. Oh, en plus, elle s'arrête pas. Bon, je suis quand même content. Très bien réalisé, si on observe la forme du terrain, vous voyez donc la grosse descente et la petite butte qui est située juste devant le green qui empêche les balles d'y arriver si on ne met pas assez de puissance, mais qui a tendance à les freiner aussi, et heureusement, puisque lorsqu'on rate le green à gauche, un grand bunker vous attend et c'est très vite compliqué. Allez, vue de l'arrière, on va un petit peu mieux comprendre. Voilà, donc on voit la balle avec la trace donc qui est arrivée sur le green. C'est donc un trou vraiment bien pensé de la part de Tom Dock qui vraiment s'est fait plaisir et qui a permis à tous les golfeurs, même ceux qui la font rouler, de pouvoir attaquer sereinement ce green. En attendant, putt pour birdie. Et c'est encore raté. Putain, non. Et c'est malheureusement un par un petit peu au goût amer étant donné que j'avais fait de très bons coups. Je pensais pouvoir faire un birdie bien construit. Malheureusement ce n'est pas le cas, je reste à -1, départ du trou numéro 12 par 3 de 228 mètres, en réalité 200 mètres ce jour-là. Le drapeau étant au fond à gauche et étant donné que je dois jouer en fade, je vais viser plutôt le milieu du green en visant donc le drapeau et en laissant le fade revenir vers donc ce milieu de green. Prendre le green sur ce trou c'est important, je tape un fer 4, il faut que je tape fort pour espérer aller chercher puisque normalement ce serait plutôt un fer 3. Et c'est un coup très solide sur un trou où normalement on attaque le green en draw. Cela va me permettre de pouvoir toucher le green sereinement et d'ainsi espérer le par. C'était dur de faire mieux avec cette position de drapeau. Malgré ce très bon coup de fer 4, il me reste un putt relativement long étant donné la distance depuis le tee. Ça aurait été un coup de fer 3, néanmoins je suis quand même content d'être sur le green sur ce par 3 puisque vous l'aurez compris, un par c'est déjà très bien. Néanmoins ce n'est pas terminé, il faut que je fasse 2 putts, il faut donc essayer de bien doser le premier. L'histoire c'est vraiment de se rapprocher pour être certain de ne pas perdre d'énergie pour le second. Et normalement ça devrait le faire. Bon par de temporisation. C'est bien.
On reste à moins 1, on arrive au départ du trou numéro 13, un petit par 4 de 328 mètres, néanmoins très technique. Donc comme d'habitude sur ce parcours, on a un fairway qui est quand même très large, mais il faut quand même placer sa balle en fonction de la stratégie qu'on veut employer pour le second coup. En l'occurrence, si on vise à gauche, on a plus de place pour le fairway, mais le coup s'attaque un petit peu en biais. Là, si je dois attaquer ce trou en fade ce jour-là, je dois absolument viser la partie droite pour avoir le green en long. Je vais donc prendre mon hybride pour passer par-dessus les arbres de droite, enfin pas passer par-dessus, plutôt les longer en tentant un fade, donc partie droite à l'attaque. Très bon coup d'hybride qui va donc longer les arbres comme prévu et qui va trouver le fairway, ce qui va me permettre d'attaquer le green en long sur mon second coup. Malheureusement, je suis de nouveau entre deux distances sur ce coup de fer. Je ne sais pas vraiment quel club jouer. Normalement, ça devrait être un plein coup de fer 9. Je vais donc tenter, comme d'habitude depuis le début, un petit coup de fer 8, mais je suis pas très à l'aise avec ce coup depuis le début. On va voir. Allez. Allez, bien joué Florent, belle gratte. Oh là là. Un petit peu d'agacement dans mon jeu de fer aujourd'hui puisque j'ai tendance sur les coups intermédiaires à ne pas savoir comment les contacter bien et les doser en termes d'effet. Je me laisse donc une approche malheureusement après cette gratte vraiment complexe du fait d'un green un peu bombé. Ma balle va s'échapper un petit peu sur la gauche, par contre elle a été bien contactée et bien dosée, ce qui va me laisser un putt largement faisable pour le par. Je n'aurais pas nécessairement craché dessus étant donné la difficulté de l'approche et des approches en général sur ce golf du Grand Saint-Émilionnais. Il me reste donc un putt pour le par tout à fait faisable mais qu'il faut quand même mettre. C'est bon, bon par du vieux briscard. Bon par, purée. Et toujours moins 1, départ du trou numéro 14, le plus petit par 3 du parcours, 135 mètres en légère montée. Comme tous les par 3 et quasiment tous les trous en fait du Grand Saint-Émilionnais Golf Club, Dom Doc nous offre un petit challenge. Sur ce trou, c'est tout simple, il y a 3 plateaux sur le green, à la fois en termes de profondeur mais aussi en termes de ligne, puisque le green est en diagonale. L'idée c'est de trouver un mix des deux pour réussir à être sur le bon plateau et espérer un de putt. Je tape un coup de fer 8. Contrairement à mes autres coups de fer 8, celui-ci est quand même plutôt bien délié. Je commence à trouver la solution sur mes coups de fer. Je serai sur le bon plateau, néanmoins un petit peu court puisque je ne l'ai pas joué complètement à fond. Alors certes c'est le par 3 le plus court du parcours, mais c'est aussi le green le plus grand. Je me laisse donc un putt très long pour birdie qui va terminer un peu court en ligne. Dans ma tête, je me suis dit, faut que je lui fasse Monsieur Ficelle. C'est pour ça que j'attendais Monsieur Ficelle, moi. Ah purée, c'était dans la ligne mais un peu court. Monsieur Ficelle aujourd'hui, il laisse papoter, tu vois. Les greens sont un peu rapides donc. Eh oui, parce bon. qu'ils nous ont sablé ça hier. Un petit big up à Nadine qui me surnomme, donc vous l'aurez compris, Monsieur Ficelle, vous imaginez bien pourquoi. Dans la partie qu'on avait faite ensemble, j'avais très bien pété. Nadine, c'est une très bonne joueuse de golf, ça m'a fait plaisir de la croiser, donc si elle regarde cette vidéo, big up à toi Nadine. Allez, trou numéro 15 par 5 de 561 mètres. J'en ai marre de faire des parts, donc là on va être à l'attaque. Si on regarde bien le dessin du trou, le trou tourne à gauche et descend sévèrement quand on le connaît. Donc je vais tenter de taper par-dessus les arbres de gauche pour espérer me le raccourcir et pourquoi pas tenter le green en deux, ou en tout cas me rapprocher parce que faire des parts au bout d'un moment ça va bien, il faut aller chercher les birdies. Ah, superbe, Je pense que c'est bon. superbe. Alors honnêtement, j'avais jamais vu de balle comme ça d'ici. Ouais. Mais je pense que c'est bon. De là-bas, c'est sûr que non. Mais vu qu'on a Oui, avancé, oui. je pense que c'est Et pas mal. Ouais. je pense que c'est bon. Départ un petit peu avancé, ça m'aide bien, néanmoins le trou reste très long, je pourrais peut-être l'attaquer avec un bois 3 mais je n'en ai pas, donc plutôt que d'attaquer avec un driver senti, je vais tenter plutôt de me faire un petit coup d'hybride pour me placer devant le green et ainsi me laisser peut-être une chance de faire approche putt pour le birdie. Allez. J'ai commencé à trouver mon rythme de croisière réellement dans cette partie. Je vais donc pouvoir attaquer le green en 3 en long comme prévu. J'ai une approche d'à peu près une soixantaine de mètres. Le drapeau se situe tout au fond du green. C'est pourquoi je vais positionner la caméra à cet endroit-là. Je vais y aller avec la petite voiturette et je vais tenter un coup de wedge comme ce que j'ai fait depuis le début, c'est-à-dire plutôt un wedge roulé en me servant de la forme du terrain, c'est-à-dire en la faisant pitcher vraiment sur le plateau que vous pouvez observer ici à droite, donc partie gauche du green, pour simplement laisser la pente faire le boulot et peut-être me rapprocher du drapeau. C'est super bien exécuté, je suis très content, ça va faire un birdie normalement donné.
Allez, petit birdie. Allez, on va rester sur la bonne dynamique. Petit par 5. Donc là, c'est l'occasion de faire un birdie. Je joue vraiment bien au retour. Je fais des coups très bien réalisés, bien créatifs. Des bonnes mises en jeu. Donc là, normalement, ça devrait faire un bon birdie solide si je continue dans ce mood. Allez. Parfait. Un peu basse sur la face, mais bon. C'est quand même bien. Elle est là, c'est le principal. Et après ce bon drive, il me reste exactement 198 mètres au drapeau. Le petit souci, c'est que je n'ai qu'un fer 4, je n'ai pas de fer 3. Il va donc falloir que je fasse le choix entre le fer 4 et l'hybride. Je décide de prendre un hybride de drapeau et tout au fond à droite sur le green, je vais tenter de le taper haut en fade et tout tranquillement pour ne pas non plus le dépasser. Oh, ah, elle fait plaisir dans les mains celle-là. Ah, dommage. Elle limite un peu long, je crois. En tout cas, elle était pure. Je l'avais un petit peu prédit, mon hybride c'est un club qui tape normalement à 210 au carry, donc là c'est exactement ce que j'ai fait, la balle s'est arrêtée net, elle peut avoir atterri heureusement, cela me laisse un putt assez long pour Eagle, objectif de putt et avec un peu de chance elle peut peut-être rentrer. Ouais, allez, allez, allez. Yes, putain. C'est tellement calme que j'ose pas crier, mais bon, je suis content. Un eagle ça fait vraiment plaisir tellement c'est rare d'en faire. Pour le coup ça me permet de passer à -4, donc ça commence à faire plutôt bas, c'est chouette. Il reste 2 par 4, le trou numéro 17 est un par 4 de 347 mètres en diagonale sur la gauche. Donc là normalement il y a un canal à gauche et des arbres, et à droite il n'y a vraiment rien du tout, et même une butte qui vous arrête vos balles. Donc c'est plutôt un trou qu'on attaque en draw. Cette fois-ci je n'ai pas le choix, c'est un fade, il va donc falloir que je marche plutôt à droite pour ne vraiment pas rater à gauche. Parfait. Allez, deuxième coup sur ce par 4 après cette bonne mise en jeu. J'ai un lie en pente, donc j'ai la balle plus haute que les pieds et un drapeau à gauche. Donc normalement c'est vraiment un coup, encore une fois, en draw. Mais aujourd'hui je n'ai pas le choix, donc il va falloir que je contre la pente en essayant de couper véritablement fortement la balle pour ne pas qu'elle tourne à gauche. Bon, c'est pas un très bon coup ça. Mon envie de faire un fade a été contrée par mon lie en pente. Je me retrouve donc à gauche du drapeau. Sur l'avant-green, j'ai un putt plutôt simple, tout droit, mais qu'il faut savoir doser. Ça fera de nouveau un par avant d'arriver au dernier trou. Ah, je vous dis pas le pied là, c'est Royal au bar. Et ça fait des parts. Allez, -4 départ du 18, par 4 de 369 mètres en montée. Donc généralement il est joué quand même plus long que ne l'affiche la distance du départ, d'autant plus que généralement il y a vent contre. Donc la mise en jeu n'est vraiment pas complexe, comme le trou numéro 1 elle est très accueillante, ce qui permet en fait de repousser le stress plutôt au second coup, puisque vous allez le voir, il est vraiment complexe du fait d'avoir un green très en montée et un petit peu encaissé sur une butte. Elle est une bonne mise en jeu qui va terminer partie gauche du fairway, donc elle n'aura pas pris de fade, au contraire elle aura fait un petit draw de 5 mètres, ça arrive. Néanmoins j'ai un coup qui est plutôt à plat, ce qui est pas trop mal avec 120 mètres, c'est un plein coup de pitch, donc l'idée c'est vraiment de la coller au drapeau pour aller chercher un dernier birdie. Elle est pas mal celle-là, elle est pure. Pour finir ça fait du bien. Un seul trou en plus. Ouais, bah là-bas, là, pourtant, il y en a plusieurs là-bas. Là-bas, il est plus petit et il y a plusieurs trous. Et là, il n'y en a qu'un seul trou. Oh. Moi, je peux te le faire en un. Tu veux venir le faire celui-là? Mais d'ici. Il faut que tu le rentres d'ici. À ma place en fait. Ah bah, ça va être facile. Bah oui. Tu le fais ou je le fais? Allez, descends-toi bien. Bah, c'est facile, hein. C'est facile. C'est pas si facile justement. Bah, Faut bien se concentrer. ça Regarde. va, le drapeau.
Ah bah si, c'est facile. Bah, moi j'essaie de là, je te la mets. Est-ce que t'as regardé ta pente? Ah bah si tu regardes pas ta pente aussi, attention. Je vais pas regarder tout à l'heure. Bon, bravo. En plus ça a été filmé. Bon les amis, on se quitte avec ce magnifique soleil et le clubhouse juste derrière, le golf aussi. Ce fut une bien belle partie, j'étais vraiment mal embarqué au début, j'avais l'impression que ça allait pas le faire. Et puis finalement je me suis libéré, bien aidé quand même par des départs un peu avancés, faut le dire. Et un parcours finalement réceptif, il peut être bien pire que ça quand les greens sont vraiment secs. Mais quand même une partie solide, je suis content, je vais faire mes stats, ça va être intéressant de savoir le nombre de coups que j'ai réussi en fade. Je trouve que mes mises en jeu étaient pas mal, mon jeu de fer aurait pu être mieux, il s'est amélioré avec le fil du temps, une bonne créativité, donc ça c'était vraiment cool. Un putting bon aussi, très bon, de loin, moins bon lorsqu'on était à mi-distance, mais voilà, c'est quand même dans l'ensemble vraiment pas mal. Le score, je m'attendais pas à ça, et c'est vraiment à la fin que je me suis rendu compte qu'en fait je jouais avec une demi-série. Moi j'étais bloqué sur le fade et en fait j'étais même sorti carrément du fait d'avoir pas tous mes clubs, et c'est la preuve qu'on peut bien scorer avec pas tous les clubs. Même si je pense qu'avec tous les clubs, j'aurais quand même peut-être pu potentiellement mieux scorer, mais on ne saura jamais. Je vous remercie, comme d'habitude vous likez, vous partagez, et puis à plus. Ah oui, je suis bête, je remercie le golf, forcément, fantastique. Hein. J'ai pris vraiment mon pied. Pour moi, le parcours du Saint-Émilionnais Golf Club, j'ai toujours du mal à le dire, est un des plus beaux tracés que j'ai pu jouer dans ma vie. Réellement, c'est pas une blague, je le pense vraiment. On voit que c'est un sacré architecte qui a dessiné le parcours. Il y a plein d'options, vous avez pu le voir, donc c'est vraiment très amusant, très technique et c'est toujours un plaisir de venir ici. Donc je remercie le golf pour leur accueil et puis je vous dis à bientôt. Salut! Allez les amis, on est parti pour les statistiques de cette partie. Donc un score de 68-4 avec un bogey, 3 birdies et un eagle. Donc un très bon score étant donné les conditions en fade et en demi-série. 15 greens sur 18 en régulation, ce qui est plutôt pas trop mal, avec une distance au drapeau entre 120 et 190 mètres de 9 mètres 81. Donc là ce n'est pas fantastique. 13 sur 14 au niveau des fairways en régulation, donc là par contre c'est très bien au niveau des mises en jeu. 31 putts dont 22 mètres de distance rentrée sur 18 trous, ça par contre c'est moins bien étant donné qu'il y a en plus une ficelle de 10 mètres, donc mis à part cette ficelle je n'ai vraiment pas rentré de putt pour ainsi dire. 78,5% de fade réussi sur la partie avec une dispersion de 15% à droite, 19% à gauche et donc 66% de coups parfaitement en ligne. Donc on pourra faire la comparaison avec le draw. Dans les situations où le parcours imposait un fade sur l'attaque de green, j'ai réussi 3 coups sur 5 et 2 sur 6 en draw. C'est plutôt logique étant donné que forcément en fade c'est plus facile lorsque le drapeau incite à faire un fade. Les points positifs de cette partie des mises en jeu et le jeu long plutôt très performant, un bon dosage au putting de loin et une belle créativité autour des greens, notamment sur mon wedging. Les points négatifs, des ajustements de début de partie un petit peu longs à mettre en place et un jeu de fer petit et moyen, plutôt moyen justement. Conclusion, un score solide démarre par des mises en jeu solides et un bon choix stratégique sur les attaques de green. Un très bon score lui en revanche se fera grâce à un putting solide et quelques détails sur des coups importants. Typiquement dans mon cas, ça aurait été mes seconds coups sur les par 5 avec l'hybride qui m'aura permis de faire des birdies et même un eagle. Et les petits coups de wedge, justement, il fallait pas mal de créativité où j'ai réussi à grappiller quelques points. Je vous remercie de nouveau pour cette vidéo et on se dit à très vite.